Quelle est la voix qui vous a bercé durant cette semaine? Quelle est la voix qui vous a influencé dans votre quotidien? Quelle est la voix, quand vous êtes réveillé, la première que vous avez entendue, écoutée? On peut être bercé par beaucoup de choses dans notre quotidien durant la semaine. La voix des informations, la voix de BFM TV, qui nous annonce par exemple des mauvaises nouvelles dès le matin, des incertitudes, des questions de crise au niveau du budget concernant le pays. Une voix aussi qui peut nous annoncer des choses angoissantes. Quelle voix avons-nous entendue durant cette semaine? Quelle est cette voix qui a dirigé nos vies, nos cœurs, nos pensées? On peut aussi se laisser bercer aussi par les fêtes qui se présentent, comme Halloween, où certains sont centrés sur cette fête, ne sachant pas que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais il y a une voix qui doit sûrement nous bercer. Et le psaume 131 nous appelle à être sensibles à cela, sensibilisés à la voix qui berce nos cœurs, nos esprits, nos vies. Est-ce la voix des influenceurs sur YouTube, sur TikTok ou d'autres sites? Est-ce la voix de ceux qui déversent leur haine sur les réseaux sociaux? Est-ce la voix de ceux qui veulent nous proposer des techniques innovantes pour être de mieux en mieux libres et de plus en plus libres? Est-ce la voix de ceux qui nous proposent des techniques pour avoir une vie meilleure, être plus joyeux? Quelle voix nous a bercés durant cette semaine? Il est important de se poser cette question parce qu'il y a toujours une voix qui nous influence. Si ce n'est pas Dieu, ce sera autre chose. Le psalmiste, dans le psaume 131, nous amène et nous lève le voile sur sa relation avec Dieu. Une vie de piété, une relation authentique avec Dieu, qui est aussi un exemple pour nous. Il nous interroge sur la manière dont nous approchons Dieu. Quelle est notre attitude en nous présentant devant lui? Avec quel cœur venons-nous devant lui? Le psalmiste, le roi David, se présente à Dieu et le fait authentiquement. Une vraie relation de cœur à cœur, comme Dieu le recherche. C'est un exemple de piété pour nous et un exemple aussi à imiter pour notre marche quotidienne à la suite du Christ. Car le Seigneur, ce qu'il cherche, ce sont de vrais adorateurs. Des hommes qui offrent une relation authentique au quotidien. Des hommes qui rentrent et des femmes qui rentrent dans une vie de disciples à la suite du Christ, dans une relation authentique avec lui. Une relation authentique de cœur à cœur. La question que le psaume va nous poser ce matin, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de notre vie de piété? Quelle voix a bercé notre semaine, nous a influencé cette semaine? Quelle voix avons-nous écouté qui a dirigé nos cœurs et nos pensées? Si ce n'est pas la voix de Dieu, c'est sûrement une autre voix. Nous allons donc lire ensemble le psaume 131 qui est très court. Mais en même temps, le psalmiste nous révèle des choses importantes aussi pour nous. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel, de David. Dans d'autres versions, cantique de montée, des montées de David. Ô Éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Mes yeux n'ont pas visé trop haut. Je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, trop élevés pour moi. Bien au contraire, je suis resté tranquille. Et dans le calme, je me sentais comme un nourrisson rassasié dans les bras de sa mère, comme un nourrisson apaisé. Israël, mon peuple, mets ton espérance en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Ainsi la parole de Dieu. Le psaume 130 et le psaume 131 vont ensemble. Nous lirons le psaume 130 par la suite. Les commentaires ont essayé de voir à quel événement faisait référence ce psaume. Il s'agit donc, comme son nom l'indique, d'un psaume des montées, cantique des montées, vers la demeure de l'Éternel. Il s'agit donc d'un moment de pèlerinage où le peuple se présentait ensemble dans la présence de Dieu. Le psaume a un peu une apparence de psaume individuel, individualiste, où une personne, le roi David, se présente devant Dieu.
mais en fait, c'est tout le collectif ensemble, tout le peuple qui est appelé à l'imiter et à se présenter devant Dieu ensemble, à l'exemple de sa piété. Un psaume donc qui a une portée collective, qui nous interpelle sur la manière dont nous approchons Dieu, avec quelle attitude de cœur, quel état d'esprit. Ces psaumes 130 et 131 font référence à un moment. Il y avait plusieurs fêtes en Israël de l'Ancien Testament qui rythmaient la vie du peuple. Mais là, il s'agit du jour des expiations. En ce jour-là, le peuple montait vers Dieu. D'abord, avant de rentrer dans le pays, il se présentait devant la tente de la rencontre, ou tabernacle. Et là, le grand prêtre rentrait une fois par an dans un lieu très saint. Il y avait d'abord l'entrée du tabernacle, puis le lieu saint, et enfin le lieu très saint, dans la présence même de Dieu. Il y avait des clochettes accrochées à la robe du grand prêtre, de telle sorte que s'il faisait une erreur, il pouvait mourir. Une fois par an seulement, il pouvait s'approcher de Dieu. Il entrait dans ce lieu très saint pour offrir un sacrifice pour lui, mais aussi pour tout le peuple dans son ensemble. Que faisait le peuple à ce moment? Le peuple ne faisait rien en fait. Le peuple était là, conscient qu'il ne pouvait rien apporter à Dieu, qu'il ne méritait rien, mais qu'au contraire, humblement, il recevait tout venant de Dieu. Tout venant de Dieu, de sa grâce, de sa miséricorde, de sa compassion pour eux. Toutes les transgressions qu'ils avaient commises, leurs fautes, ce jour-là, Dieu leur pardonnait tout. Mais chaque année, ils devaient revenir comme cela pour que leurs fautes soient pardonnées. Le peuple ainsi s'approchait de Dieu avec humilité, ne pouvant rien lui offrir, mais s'attendant avec reconnaissance à ce que Dieu, lui, leur offrait, leur donnait. Le psalmiste va d'abord débuter le roi David, qui était roi sur Israël de l'Ancien Testament. Un homme qui a fait des conquêtes, qui a étendu le royaume. Et pourtant, il le dit, lui qui était roi, il s'approche de Dieu d'abord, il rentre dans une discussion avec Dieu. « Ô Seigneur !» Il rentre dans la présence de Dieu, il discute avec le Seigneur, lui qui pourtant est un homme. « Mon cœur d'abord ne s'enfle pas d'orgueil, mes yeux n'ont pas visé trop haut. » D'abord, il nous présente deux attitudes qu'il n'a pas eues. Son cœur n'a pas été arrogant, il ne s'est pas enflé d'orgueil. L'arrogance et l'orgueil font référence au cœur qui se suffit à lui-même, centré sur lui-même. Il pense qu'il sait ce qui est bon pour lui. Il n'a pas besoin des autres, il n'a pas non plus besoin de Dieu, ni de ses commandements ou de sa parole. Sa volonté lui suffit. Il est fort. Un cœur centré sur lui-même, qui pense se suffire à lui-même, enflé d'orgueil. Et ce n'est pas cette première attitude qu'il a eue. La deuxième attitude qu'il n'a pas eue, dit-il, le roi David, c'est que ses yeux n'ont pas visé trop haut. Dans d'autres versions, ses yeux n'ont pas été hautains. Ce fait d'être hautain fait référence à la supériorité, une espèce de mépris envers les autres, une espèce de suffisance envers soi-même. Je m'approche de Dieu, mais je pense que je mérite quelque chose. Je pense que moi, je suis quelque chose. Cette seconde attitude non plus, il ne l'a pas eue. Et ça, c'est intéressant pour nous. Voilà un homme qui était roi, qui avait des serviteurs. Il disait à celui-là, vas-y, fais ceci. Toi, fais cette autre chose. Et pourtant, il approche Dieu avec humilité, ni un cœur orgueilleux et arrogant, ni les yeux méprisants. C'est vraiment un exemple pour nous de piété. C'est intéressant aussi de voir qu'il va poursuivre. Je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, trop élevés pour moi. Dans d'autres versions, des choses trop merveilleuses pour moi. Voilà un homme qui vraiment se place devant Dieu. Il entre dans la présence de Dieu, mais d'abord il réfléchit sur son attitude. Comment se présente-t-il à Dieu? Avec quelle attitude de cœur? Mais ensuite, c'est toute une analyse là qui prend place. Il réfléchit aussi sur sa vie entièrement. Les réflexions sur tous les projets qu'il mène. Ce n'est pas un homme qui est resté inactif,
Comme je l'ai dit, il a bâti un royaume, il a bâti un palais, il a remporté de grandes batailles, il a accompli des conquêtes. Comment il peut dire qu'il n'est pas resté, qu'il ne s'est pas engagé dans des projets trop grands, ni trop élevés pour lui? On voit qu'ici, il ne s'agit pas de ne rien faire, de fuir les activités, de fuir les projets, bien au contraire. C'est un homme qui a placé tout devant Dieu. Sa vie entière est devant Dieu. Ses projets de vie sont devant Dieu. Il mène sa vie à la lumière de Dieu et de sa parole. Et il laisse Dieu réorienter ses choix, réorienter ses projets de vie. Il laisse Dieu l'analyser entièrement. Souvent, dans la présence de Dieu, on peut se tromper sur notre cœur, l'état de notre cœur, pensant que nous sommes bien portants, et finalement, Dieu va nous révéler des choses sur notre cœur, notre attitude, notre caractère, que nous avons peut-être besoin de changer. Nous avons besoin de ces temps de silence, de prière, dans la présence de Dieu, individuellement ou collectivement, ensemble. Mais nous mettre à l'écoute de Dieu, mettant tous nos projets de vie, notre vie entière devant lui, laissant Dieu nous réorienter comme il le souhaite. C'est un exemple de piété, une relation authentique avec Dieu. Voilà un homme qui, souvent, même dans sa colère, il remettait sa colère à Dieu, dans ce qu'on appelle les psaumes d'imprécation. « Ô Dieu, voici mes ennemis abalés sur le rocher, que mes ennemis soient abattus. » Remettant sa colère à Dieu, préférant faire justice lui-même. Il ne rendait pas justice lui-même, mais au contraire, il remettait tout à Dieu, sachant que Dieu, lui, était capable d'accomplir la vraie justice, la justice sainte, sa justice parfaite. Il remettait ses pleurs à Dieu. Il remettait ses craintes, ses doutes à Dieu. Il sachait que dans ses activités, Dieu était présent. Le psalmiste n'a pas dit non plus, et j'ai montré le contraire de ce psaume, ce qu'il aurait pu dire. Mon cœur s'est enflé d'orgueil. J'étais centré sur moi-même, mon regard était hautain. J'ai regardé les autres de haut. Je me suis engagé dans des questions trop grandes pour moi et trop merveilleuses que je ne comprenais pas. Et mon âme n'a connu ni le calme, ni le silence. J'étais comme un enfant tumultueux dans la présence de sa mère, un enfant affamé avec des exigences et des inquiétudes agissant au-dedans de moi. Je me suis dispersé. J'ai dispersé mon espoir. J'ai mis ma confiance dans les hommes, dans les choses, dans les biens matériels. Le psalmiste n'a pas dit cela. On le voit, il se présente à Dieu et il est complètement tourné vers Dieu dans un premier temps. Il est important de prendre ce temps d'écoute dans la présence de Dieu. C'est important pour nous. Le même temps d'écoute que nous allons avoir avec Dieu dans notre relation avec Dieu au quotidien va influer sur notre relation avec les autres. Quand nous ne prenons pas assez de temps avec Dieu, malheureusement aussi, cela influe aussi dans notre manque d'écoute envers les autres. Un frère ou une sœur va venir nous parler de ses problèmes, et souvent je l'ai remarqué, pas seulement dans cette église, et puis tout de suite nous allons parler, mais Dieu va faire pour toi. Dieu va te dire, Dieu va t'aider. Ok? Mais as-tu au moins écouté ce qu'il te dit? As-tu au moins reçu son histoire, son vécu? Qu'est-ce qu'il te dit ici? Arrête-toi, écoute au moins. Accueille l'autre dans sa souffrance, dans ses inquiétudes, dans son histoire de vie. Pose des questions comme Dieu l'a fait, Dieu lui-même a écouté. Lorsque Adam et Ève se sont cachés alors qu'ils avaient désobéi à Dieu, Dieu les accueille, les écoute. Pourquoi es-tu nu? Pourquoi t'es-tu caché? Qui t'a dit que tu étais nu dans le jardin d'Éden? Alors que Caïn a tué son frère Abel, il appelle, il dit, où est ton frère Abel? Jésus lui-même a posé des questions à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Et souvent, nous, l'autre, le frère, la sœur, vient nous parler de ses souffrances. Et tout de suite, on n'a même pas écouté, on porte déjà un jugement ou une réflexion. Dieu va faire. Mais écoute d'abord, arrête-toi. Pose des questions. Pourquoi me dit-il ce qu'il me dit ici? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces propos? Je pense que d'abord, c'est important pour nous, en tant qu'Église. En tant qu'Église où Dieu est présent, d'être une communauté qui accueille et qui écoute ceux qui souffrent. Écoutons d'abord. Écoutons d'abord Dieu, mais aussi apprenons aussi à écouter
les autres, le prochain qui se présente à moi. Nous sommes donc amenés dans un temps de piété avec ce temps avec le roi David. Un temps de piété où il lève le voile et il ne nous cache rien. Ce n'est pas pour s'enorgueillir, pour dire « Regardez, moi, je suis pieux ». Non. La parole nous donne un exemple à suivre ici pour nous aussi, pour notre quotidien, dans notre relation avec Dieu. Et la question qui nous est posée, c'est où en sommes-nous de tout cela? Est-ce que cette expérience qui nous est présentée nous correspond? Ou plutôt c'est l'angoisse, l'inquiétude, la peur qui sont présents au quotidien, une voix qui nous berce, peut-être la voix de BFM TV dès le matin, ou autre chaîne d'information ou de radio. Où en sommes-nous dans la relation avec Dieu? Est-ce que c'est Dieu, nous laissons Dieu nous parler dès le matin pour guider nos choix de vie? Pierre, est-ce que tu peux changer le reste? Le psalmiste nous dit, bien au contraire, il n'a pas eu cette attitude. Mais il s'est présenté avec Dieu et il est resté tranquille et dans le calme. C'est le deuxième. Il s'est senti comme un nourrisson rassasié dans les bras de sa mère. Le deuxième. Merci. Il s'est senti comme un nourrisson rassasié dans les bras de sa mère, comme un nourrisson apaisé. Voilà un homme d'abord, le roi David, qui dit ce qu'il ne fait pas, l'attitude qu'il n'a pas. Et maintenant, il va nous présenter ce qu'il fait. Il ne s'est pas laissé gagner par le tumulte, l'angoisse, la peur, la crainte. Au contraire, il s'est présenté à Dieu. Il est resté tranquille mais calme. Tranquille mais calme, c'est l'attitude d'abord de quelqu'un qui connaît son Dieu. Il sait comment est son Dieu, comment il agit. Il a vécu des choses avec Dieu. Il sait qu'il peut lui faire confiance. Dans le psaume 130, qui nous livre un peu plus la manière dont David approchait Dieu, voilà ce qui nous est dit. Du fond de la détresse, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute-moi. Sois attentif à mes supplications. Ô Éternel, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Moi, je m'attends à l'Éternel plus que les guetteurs attendent le matin. Oui, plus que les guetteurs attendent le matin. Il se place devant Dieu et il s'attend à l'Éternel. Un homme qui connaît son Dieu. Et dans la parole, il y a un autre personnage biblique qui lui aussi connaît Dieu, et c'est Job. Dans le livre de Job, qui est un livre aussi de sagesse, Job était riche. Il avait des biens matériels, il avait beaucoup d'enfants. Et Job, à un moment, il va tout perdre. Dieu ne va pas donner la raison de ce qui arrive à Job, pourquoi sa souffrance. Les amis ensuite de Job vont venir à sa rencontre, d'abord pour essayer de le consoler, mais ensuite ils ne vont faire que parler. Ils vont même l'accuser, lui dire que ta situation, ce qui t'arrive, c'est parce que tu as péché. Job va se défendre. Non, je n'ai pas péché, je n'ai rien fait de mal envers Dieu. Ma situation, ce n'est pas à cause de ça. Ils vont se succéder, pensant être sages, l'accusant tour à tour. Job, lui, va se défendre et Job va se tourner vers Dieu, mais jamais il ne va renier Dieu. Jamais il ne va condamner Dieu de ce qui lui arrive. Il va amener sa colère envers Dieu, il va dire « Je ne comprends pas et je m'attends à ta justice ». Mais jamais il ne va renier Dieu, le rejeter. Sa femme lui dira même « Mais renie Dieu et meurt ». Lui, non. Il va s'attendre à Dieu malgré des paroles dures. Et Dieu, à la fin, va donner raison à Job et va condamner ses amis. Vous avez parlé mal de moi auprès de mon ami Job, alors que Job a bien parlé de moi. Dieu va agréer les paroles de Job. Mais Job va dire ceci. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Pas pour dire qu'il a vu vraiment Dieu, hein, mais simplement qu'il a pris conscience de qui est Dieu. Il avait entendu parler comme une brise de Dieu, mais maintenant il voit comment Dieu agit et ce qu'il fait vraiment. C'est du concret. Un homme qui a appris à connaître son Dieu. Et c'est le cas du psalmiste, si bien qu'il peut dire qu'il est calme, tranquille. Il va poursuivre et dire « Je me sentais comme un nourrisson rassasié dans les bras de sa mère. » Un nourrisson qui est calme, tranquille. L'attitude d'un homme qui présente tout à Dieu, sa vie, ses projets.
Et il est conscient que dans ses activités, Dieu est présent. Et il reçoit aussi tout de lui, son pain quotidien, ses occasions se présentent à lui dans la journée, peut-être aussi les relations qu'il va développer, les projets dans lesquels il va s'engager. Il reçoit tout de Dieu comme un don, conscient que Dieu est aussi présent dans toutes ses activités. C'est un exemple de piété, de relation à Dieu. Il ne s'agit pas ici de fuir les difficultés. Il ne s'agit pas non plus ici de pensée positive. Il ne s'agit pas aussi de s'auto-convaincre, Dieu est présent, tout va bien se passer. Non, c'est un homme qui pleure quand il faut pleurer, un homme qui affronte les difficultés de la vie avec les yeux ouverts. Il vit la vie avec ses hauts et ses bas, sachant qu'il vit dans ce monde qui est marqué par la souffrance. Mais simplement, il vit cette vie dans la dépendance envers Dieu, confiant que Dieu est présent dans toutes les activités où il s'engage. Ce n'est pas être naïf sur la vie. Ce n'est pas être naïf sur les difficultés de la vie, non. Mais c'est s'approcher de Dieu et lui faire confiance dans tout ce que nous vivons. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui a vécu ce psaume démonté, et c'est Jésus-Christ lui-même. Il l'a vécu dans les nombreux pèlerinages, d'abord les fêtes où il allait à Jérusalem avec le peuple, mais il l'a vécu aussi en allant à la croix. Avant d'être arrêté, il s'est arrêté au jardin de Gethsémane et il s'est mis à prier. Il a même pleuré, demandant au Père si c'est ta volonté que cette coupe s'éloigne de moi. Plusieurs fois, alors que ses disciples se sont endormis, il est allé à la rencontre du Père, pleurer. On entre ici au sein même de ce qu'on appelle la Trinité, qui est parfois difficile à expliquer. Mais c'est une relation d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, où Dieu, le Père, est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Saint-Esprit n'est ni le Père, ni le Fils. Je ne sais pas si ça vous parle. On a développé cette notion de personne, et c'est Athanase, un père de l'Église, pour bien comprendre cette notion de Trinité, parce que c'est compliqué à expliquer. Mais tout au long de l'histoire biblique, Dieu se présente ainsi comme cela. Dieu le Père, puis le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Saint-Esprit n'est ni le Père, ni le Fils. Une relation d'amour et authentique, où le Fils lui-même, dans son ministère, a recherché la présence du Père. Si le Fils lui-même a pris des temps pour prier, même avant de nommer ses disciples, ou alors qu'il faisait des guérisons, il y avait une foule, il se retirait pour prier et prendre du temps avec ses disciples pour se reposer. Lui qui est Dieu, il a vécu une vraie humanité. C'est un exemple aussi pour nous de piété, de prendre des temps de silence avec Dieu, à la lumière de sa parole, méditer sa parole, de nous arrêter durant notre quotidien pour entendre Dieu nous parler, nous réorienter dans nos choix de vie, dans notre vie. Jésus aussi est un exemple d'accueil pour nous, un Dieu qui écoute. Vous imaginez ? Jésus qui est Dieu et qui va à la rencontre des pécheurs, des personnes qui étaient totalement différentes de lui. Dans l'évangile de Matthieu, il va à la rencontre des collecteurs d'impôts, il mange avec eux, il s'assied avec eux, il les accueille, il les écoute, il les reçoit, il est totalement présent pour eux. Pourtant, ils étaient totalement différents de lui, il aurait pu les rejeter, non au contraire, il a pris du temps pour les écouter. Voilà qui est notre Dieu, un Dieu qui écoute, qui nous accueille là où nous en sommes, dans nos souffrances, dans nos meurtrissures, dans nos difficultés, dans nos épreuves. La question encore pour nous, est-ce que nous recevons au quotidien l'accueil que Dieu nous offre ? Est-ce que tu reçois l'accueil que Jésus souhaite t'offrir dans ton quotidien ? Mon troisième et dernier point, c'est que le psalmiste termine sa réflexion, il a fait son analyse sur lui, sur l'état de son cœur, l'attitude avec laquelle il approche Dieu. Il peut ainsi dire qu'il place sa confiance en Dieu totalement. Le psalmiste vit sur la vie, il regarde la vie avec les yeux bien ouverts, il n'est pas naïf sur la vie. Mais il affronte cette vie en s'attachant à Dieu, en demeurant en Dieu, en s'attachant à ses promesses. Il se souvient qui est son Dieu, ce qu'il a fait pour lui. Il se souvient de la miséricorde de Dieu, de sa paix, de sa compassion, de son amour, de ce Dieu qui nous accueille et qui nous offre son pardon. Souvent dans nos détresses, nous avons besoin de nous rappeler cette fidélité du Seigneur.
de ne pas nous laisser nous bercer par des voix éphémères qui nous endorment et même viennent amplifier notre angoisse, nos peurs, nos craintes. Fais silence, mon âme, car Dieu t'appelle à écouter. Fais silence, mon âme, car le Seigneur est celui qui peut faire taire les bouilles du dehors, mais aussi d'au dedans. Le Christ lui-même a apaisé les tempêtes. Il a fait cesser, il a dit à la tempête, au flot qui s'agissait. Il leur a dit de se taire. Dieu a la puissance pour agir aussi dans nos vies, dans les tempêtes, dans nos vies, dans les difficultés qui se présentent. C'est lui qui fait taire les bruits du dehors, mais aussi d'au dedans. C'est en même temps une invitation aussi pour tout le peuple, maintenant, à l'exemple du psalmiste, à se présenter à Dieu, ensemble, pour louer Dieu. Se présenter à lui avec une attitude authentique de cœur, où l'orgueil, l'arrogance n'ont pas leur place. Une attitude authentique d'humilité, recevant humblement le cadeau que Dieu nous offre, déjà par son Fils Jésus-Christ aujourd'hui. Le psalmiste va continuer et il invite maintenant tout le peuple à son exemple, à se confier en Dieu, maintenant, dès maintenant, et à toujours, à jamais, pour toujours. Lui, le psalmiste qui était dans l'Ancien Testament, il n'a pas vu la réalisation des promesses de Dieu dans le Nouveau Testament, qui sont pour nous aujourd'hui. Lui était dans l'attente des réalisations de ces promesses de Dieu. Nous sommes dans le 5e livre des psaumes, parce que le livre des psaumes a 5 livres, et nous sommes dans le dernier livre. Tout au long du livre des psaumes, on a vu les hauts et les bas du peuple de Dieu. Ses victoires, ses défaites, il est même parti en exil. Et pourtant, ce 5e livre se termine avec une note d'espoir, d'espérance, tournée vers Dieu et l'accomplissement de ses promesses. Le psalmiste n'a pas vu la réalisation de ses promesses. Et pourtant, il dit « Mets ton espérance en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. » Aujourd'hui, nous qui sommes conscients, qui avons les bénéfices des promesses de Dieu, qui les avons reçues par Jésus-Christ, combien nous aussi nous pouvons dire, plus que le psalmiste, « Mets ta confiance en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. » En Ésaïe 53, nous rappelle que ces promesses ont été accomplies. Ce que les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient ont été accomplis en Jésus-Christ. Parlant de celui qui allait venir, le Messie, Jésus, disant que ce sont de nos souffrances qu'il s'est chargé, de nos meurtrissures, que le châtiment qui nous était réservé est retombé sur lui, en parlant du Messie. Oui, le Nouveau Testament nous montre et nous parle de la venue du Messie et des réalisations des promesses de Dieu en Jésus-Christ. Le psalmiste lui attendait, mais nous les avons. Nous avons besoin de comprendre que Dieu a réalisé ses promesses par le Fils. Si bien que désormais, unis à Christ, le Seigneur nous appelle ses bien-aimés. Le Seigneur nous appelle ses enfants, fils et filles de Dieu. Le Seigneur nous appelle son peuple, un peuple saint, pouvant l'adorer, mis à part pour le Seigneur. Adopté par Dieu, ayant un accès direct auprès du Père. Adopté par Dieu, ayant un accès direct par son Esprit, l'Esprit Saint qui nous a été donné. Citoyen du ciel dont ma vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et bien d'autres promesses, temple du Seigneur, témoin du Christ, disciple du Christ, choisi, élu de Dieu. Voilà des promesses qui sont pour nous et dont nous avons besoin de nous rappeler jour après jour. Dans tous les événements qui vont subvenir, se présenter à nous, dans les hauts et les bas, les promesses de Dieu sont celles-ci pour ceux qui lui appartiennent. Nous avons besoin d'aujourd'hui de choisir le Christ, mais dans notre quotidien aussi désormais à la suite du Christ, nous rappeler de ces promesses que Dieu nous a offertes en lui. Tu as été aimé de Dieu, choisi de Dieu, élu de Dieu, fils et filles du Seigneur, adopté par lui. Un Dieu qui marche désormais à tes côtés, présent là où tu es dans ce que tu vis, tes souffrances, tes inquiétudes, tes douleurs, tes craintes. Dans le psaume 130, le psalmiste termine ainsi. Israël attend le Seigneur, car c'est auprès du Seigneur qu'est la fidélité, et la libération abonde auprès de lui, celui qui libérera son peuple de toutes ses fautes. Ainsi David invite le peuple ensemble à se placer entièrement toute sa confiance en Dieu. Et nous, qu'en est-il ce matin?
Qu'en est-il aujourd'hui en ce moment? David a goûté au seul véritable moment durable, repos durable, et nous invite à l'imiter. Combien nous qui avons reçu les promesses en Jésus-Christ sommes-nous appelés à faire de même? Des promesses bien plus grandes que le Seigneur nous a offertes. Nous sommes appelés à nous en saisir et nous le rappeler matin après matin. Oui, tu es aimé de Dieu, malgré ce que tu traverses, malgré ce que tu vis. Tu as été appelé par lui, élu par lui. Le Seigneur te déclare que tu es son enfant ce matin et chaque jour, année après année. Des promesses dont nous devons nous saisir et nous faire nôtres. Ainsi, le Seigneur, à travers ce psaume, nous invite vraiment dans ce temps de piété. Où en sommes-nous dans cette relation avec Dieu? Ce moment pour réfléchir sur l'état de nos vies, l'état de nos cœurs, la manière dont nous approchons Dieu, avec quelle attitude? De prendre le temps de s'arrêter aussi pour lire la parole, méditer la parole, la laisser nous interpeller sur notre caractère, notre attitude, nos pensées. S'arrêter aussi pour nous attendre à Dieu, lui présenter nos projets, tout présenter devant Dieu, notre manière de vivre, et le laisser nous conduire, nous changer, nous réorienter dans nos choix. Et puis le Seigneur nous appelle aussi à une totale dépendance envers lui. Aujourd'hui déjà, à faire le choix pour Christ, si vous ne le connaissez pas, mais ensuite dans une relation authentique de dépendance à la suite du Christ en tant que disciple, jour après jour, année après année, non en s'auto-convainquant que tout ira bien, non avec des pensées positives, mais en nous rappelant les promesses que Dieu nous a faites par Jésus-Christ et qui sont pour nous désormais. Aimés du Seigneur, aimés de Dieu. Un Dieu qui nous accueille dans nos souffrances, dans nos inquiétudes, dans nos craintes, et qui nous appelle ses enfants. C'est un psaume qui est là aussi pour les cours. Nous pouvons le garder en mémoire. Mémoriser ce psaume plutôt, et nous le redire aussi dans notre relation avec Dieu, dans nos temps de prière. Réciter ce psaume, nous le rappeler. Quand des événements aussi surviennent dans nos vies, que nous puissions nous rappeler ce psaume, qu'il revienne à nos souvenirs. Le relire, s'approprier, que le Saint-Esprit puisse façonner nos cœurs à la lumière de la parole du Seigneur et à la lumière de la venue du royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour ta présence, pour ta parole, je prie que cette parole puisse nous accompagner durant notre semaine, qu'elle puisse nous transformer et nous aider à refléter de mieux en mieux le Christ vis-à-vis de ceux que nous allons rencontrer, à notre travail, vis-à-vis de notre entourage, de nos voisins. Que cette parole puisse continuer à nous transformer et nous aider à affronter les défis qui se présentent à nous dans notre quotidien. Aide-nous à nous saisir des promesses qui sont désormais pour nous en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces promesses que tu as réalisées. Merci pour ce que le Christ a accompli à la croix et a accompli par sa mort et sa résurrection. Aide-nous à nous souvenir que nous sommes aimés de toi, Seigneur. Amen.